Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif. Moi c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Nabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Pour commencer, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux et puis merci à ceux qui reviennent à chaque épisode. Alors on voit un petit peu mon micro, ça va pas du tout. Tant pis, on verra un peu. Le principal c'est que vous puissiez m'entendre. Alors ça fait pratiquement 3 semaines que je n'ai pas enregistré, j'ai pas eu des semaines très faciles dernièrement. J'en parlerai peut-être à la fin de l'épisode si je me sens de le faire. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc on est le 15 octobre, hein, la luminosité commence à baisser. Là pourtant j'enregistre, il est pratiquement 11h, donc on est quand même... on devrait être bien niveau luminosité, mais c'est tout ce que je peux faire. J'essaierai d'arranger ça quand je vais l'éditer. On repart sur un podcast cheveux mouillés, hein, parce que comme vous le savez, je ne peux enregistrer que le matin avant que mon coloc revienne, et j'ai beaucoup de mal à me lever le matin, en ce moment. Donc en 3 semaines, j'ai quand même eu le temps d'avancer pas mal de mes projets, même si j'ai pas autant tricoté que ce que je voulais. Mais bon. Je regarde si je vous ai parlé de tout. Oui, alors donc, le programme d'aujourd'hui. On va parler de 2 projets finis, un projet en cours, beaucoup de projets futurs et un peu de filage. Donc c'est une proportion très bizarre, parce que d'habitude j'ai moins de projets finis, plus de projets en cours, mais je me prépare pour les tricots de Noël. Alors on va parler de ce qui crève les yeux. J'ai terminé mon Like a Cloud de Rory Locatelli, qui est un gilet long qui combine un fil de mohair avec un fil dentelle. Je vais essayer de vous le montrer, comme à chaque fois, c'est très gracieux. Donc il est quand même assez long, j'aime beaucoup la taille. J'ai fait la taille M de mémoire pour accommoder mon échantillon. Il est doux, c'est dingue. Là, quand je le vois, je me dis que j'aurais presque pu faire des manches un tout petit peu plus... En fait, j'ai eu... j'en parlerai un peu après. Mais au niveau des manches, j'ai pas vraiment collé aux diminutions. Et là, je me rends compte que... En même temps, on se tient rarement comme ça. Donc, bref. Ça fait longtemps que j'ai pas enregistré. J'ai un petit peu de mal à garder le fil de mes pensées. Donc on va faire ça dans un ordre un petit peu plus traditionnel. Les fils que j'ai utilisé la Kit Silk de Drops dans le coloris gris, qui est donc un mélange de mohair et de soie. Je crois que c'est 75-25 la proportion, il me semble de mémoire. Et j'ai utilisé le fil noble de Holzgarn dans le coloris Flint, qui est du coup une base 95% guilong, 5% cachemire. Donc guilong, c'est j'en avais parlé la dernière fois, c'est un mouton qui est élevé dans une certaine région de l'Australie. J'ai pas pu en savoir plus. Donc clairement, je l'aime, il est chaud, il est doux, mais là je le porte avec un t-shirt, donc au niveau des bras, je l'ai vraiment directement contre la peau. C'est génial, c'est super doux. J'ai réussi à le tricoter en moins d'un mois, même si j'ai calé un projet entre les deux parce que pour des raisons de date, j'avais besoin de finir un projet avant. Mais au final, il s'est quand même tricoté vite. Je me souviens qu'il y a eu un moment où je me suis sentie vraiment dans le dos, j'avais l'impression d'être dans une mer du point texturé. Et je me suis dit, je vais jamais m'en sortir. Et donc je me suis dit, pour me motiver, je vais le mesurer. Et en fait, il me restait plus qu'un centimètre à faire avant, avant les côtes, parce qu'en fait, il y a 10 cm de côtes. Je vais essayer de vous montrer. Ouais. Il y a quand même pas mal de côtes, ce qui fait qu'il est encore un petit peu humide parce que je l'ai bloqué hier.
et je voulais absolument le porter pour le podcast. Donc là, il rebique un petit peu, mais je me dis qu'il va peut-être se remettre mieux après. Donc bref, il y a beaucoup de côtes, ce qui fait que ça fait un changement qui est le bienvenu. J'en ai un peu l'impression de voir le bout du tunnel. Donc au final, il s'est quand même tricoté vite. Les manches, je les ai faites, je dirais, il m'a fallu 2 jours pour chaque manche. Et alors les miennes, j'ai suivi du coup les diminutions du patron. Mais en gros, il m'a manqué j'avais pas de place pour faire les 2 dernières répétitions. Parce que sinon les manches seraient arrivées peut-être là quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que au dernier rang, avant d'attaquer les côtes, j'ai diminué drastiquement. Euh, voilà. Si j'avais à le refaire, peut-être que je les commencerais plus tôt, même si au final, ça fait partie de la forme du gilet, je pense. Donc au niveau du patron, c'est vraiment un patron qui est super simple. Je vais me réinstaller parce que je suis assise sur mes pieds. Hop. Euh, c'est un patron extrêmement simple. On n'a besoin qu'une seule taille d'aiguille. Moi, je l'ai tricoté en 3,5. Donc une seule taille d'aiguille. Et au niveau des techniques, il n'y a pas de rang raccourci par exemple. Il n'y a pas de bordure. Donc en fait, on tricote vraiment en aller-retour. Il faut savoir faire des diminutions, faire un point droit, un point envers. C'est peut-être juste rattraper les mailles, donc enfin récupérer les mailles. Au niveau du... Je vais me mettre dans ce sens-là, peut-être qu'on verra mieux. On ne voit pas. Au niveau des épaules et ensuite au niveau des manches. Au niveau des manches, j'ai un petit peu galéré parce qu'on donne pas de... Moi j'aime bien quand on me tient la main à ce niveau-là. J'aime bien quand on me dit par exemple relever 3 mailles pour 4 ans ou ce genre de choses, plutôt que de me dire bam, relève 70 mailles et démerde-toi. Souvent ce que je fais c'est que je divise en 4 histoire de répartir. Je trouve que c'est plus simple d'estimer un nombre de mailles sur une plus petite distance. C'est quoi le mot que je cherche? La reprise du podcast, c'est dur. Et donc c'est vrai que... Mais honnêtement ça va. Donc voilà, reprendre des mailles dans du mohair c'est moins facile parce que c'est plus poilu, mais en même temps je pense que ça pardonne un peu plus les erreurs parce que le mohair floute un petit peu tout. Donc c'est vraiment un patron que je recommande pour des débutants, enfin pas débutants, mais voilà, quelqu'un qui a déjà fait un petit peu un pull et qui aimerait quelque chose d'un petit peu plus... Je trouve qu'en fait, pour la difficulté, pour la facilité, je devrais dire, il a un super rendu, d'une par le fil et par le motif qui est très... Enfin, le point texturé qui est très facile à faire. J'en ferai probablement d'autres parce que j'ai déjà du monde qui a craqué dessus, donc ouais. À voir comment le mohair va vieillir. C'est ma seule interrogation. Mon deuxième projet fini, c'est une paire de chaussettes. J'en avais pas mal parlé la dernière fois. C'était un cadeau pour mon frère. Euh, je pense que je vais essayer d'y aller cet après-midi pour lui offrir. Donc c'est une laine que j'ai teinte à la main. Les 2 laines d'ailleurs, parce que ça aussi c'est un reste de laine que j'avais d'un ancien projet. J'ai une bouloche rouge, c'est pas très joli. Voilà. Donc des chaussettes à la vanille, comme à mon habitude, avec un talon renforcé du patron Day Off Socks de Jessica Gore de mémoire. Où es-tu? Oui, c'est ça. Que j'ai donc adapté pour une taille homme pointure 48. Donc de mémoire, j'ai monté, enfin j'ai fait en fait 68 mailles à la place de 64. J'en ai bien 2. Voilà. Elles me paraissent immenses et en même temps je voulais utiliser le plus possible de laine, même s'il m'en reste encore un petit peu. Voilà, j'ai pas eu trop de pooling, ça va. Alors elles sont pas extrêmement bien bloquées, on voit encore un petit peu la jointure du Magic Loop parce que moi j'ai des bloqueurs à ma taille et moi je fais un 37 et non pas un 43.
Donc je les ai bloquées dessus, mais voilà, ça les a pas extrêmement étirées, donc elles sont pas super jolies pour le moment. Mais voilà, je pense qu'à Noël je vais en faire d'autres pour mes autres frères, parce que j'en ai 3. Donc voilà pour mes projets finis. Mon projet en cours solitaire, apparemment je suis redevenue une tricoteuse monogame. Il s'agit de mon granito de Rory Locatelli, encore une fois, qui est donc un pull qui est légèrement boxy, avec des mailles glissées, 2 mailles glissées sur le devant, enfin 2 lignes de mailles glissées sur le devant et 2 lignes dans le dos, et qui a des petites poches en bas. Qui se tricote en fingering. Donc. Je le tricote dans le coloris, encore une fois, des cheveux partout. En plus, là, avec l'automne, je vous raconte pas, c'est l'horreur. Le coloris, là, il fait très sombre, mais... La laine, pardon, c'est dur de reprendre. La laine, c'est la Super Soft de Holzgarn dans le coloris Jasper, qui est un coloris que j'adore. Parce qu'en plus, il a l'air uni d'ici, mais en fait, quand on le regarde, c'est vraiment un rouge bordeaux avec du bleu, il y a un petit peu, presque un jaune vert. Je vais même pas l'approcher de la caméra parce que je sais que ça se verra pas à l'œil nu, mais c'est vraiment une couleur qui est magnifique. Alors la laine Holzgarn, celle-ci est beaucoup moins douce que la noble que j'ai utilisée pour mon gilet. Elle est très sèche et je trouve qu'elle a pas des masses d'élasticité. Donc c'est vrai qu'à tricoter, elle est plus rustique. Hein. Hier soir, je comprenais pas, j'avais les mains super sèches, je me suis dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi d'un coup ça devient comme ça. Et en fait, j'avais passé la journée à tricoter dessus et c'est là que je me suis rendu compte qu'en effet, les laines sèches asséchaient les mains, alors que j'ai jamais eu ça avec mes autres laines. Mais c'est vrai que j'essaye de passer à des laines un petit peu moins travaillées chimiquement, on va dire, enfin transformées chimiquement. Qu'elle est un petit peu plus sèche, mais en même temps, voilà. Je sais qu'elle va gonfler au blocage, je sais que c'est une laine voilà, qui a un très beau rendu et qui va s'adoucir. Donc maintenant, je vais vous montrer mon avancement, enfin mon progrès. La dernière fois, j'avais dit qu'il fallait que je tombe amoureuse de ce projet-là, parce que j'avais du mal à m'y mettre. Enfin non, pas de mémoire, je sais ce que j'ai fait parce que j'avais mon petit marqueur. J'avais fini le dos et j'avais commencé un pan d'un devant. En fait, il y a énormément... Non, j'avais même pas commencé le pan du devant, c'est faux, parce que... Non. J'avais même pas fini le dos, voilà. J'avais beaucoup de mal parce que la construction finale est très belle, mais elle est, moi je trouve chiante à faire parce qu'en fait je me cherchais à l'époque un projet en rond, tranquille, et c'était pas du tout ce que je trouvais avec le début du granito. Depuis, j'ai fini voilà, toute la construction au niveau des épaules et j'ai joint en rond. Je sais pas si ça va bien se voir en fait à l'écran, parce que d'une luminosité pourrie et j'ai pas la meilleure des caméras du monde, mais il y a tout un travail de rang raccourci, de montage de mailles, qui fait qu'en fait on a vraiment une belle forme au niveau de l'épaule. Quand on reprend les mailles ici, quand on relève les mailles pour joindre le devant et le dos, on les relève sur l'envers, ce qui fait qu'on a comme une couture en fait qui vient rappeler les mailles glissées qu'on a des deux côtés. Je trouve ça assez joli. J'étais un peu perdue quand je l'ai fait parce que c'est un peu contre-intuitif, mais c'était joli. Donc voilà, je trouve c'était chiant à faire, il y a des milliards de fils à rentrer parce qu'on a coupé, mis en attente, blablabla, très longtemps. Mais en fait, si je m'y étais mise, si je m'étais vraiment concentrée sur ce projet-là, je pense qu'en vrai, en 2-3 jours, on peut avoir passé cette étape-là. Moi, ça m'a duré un mois. Parce que en fait, j'y avais pas touché depuis le dernier podcast, donc il y a 3 semaines.
Je l'ai pratiquement pas touché, j'ai fait ça en début de semaine dernière. Et il y a 3 jours, en fait, je l'ai repris et voilà, j'ai fait tout ça. J'ai fait un petit peu plus de 5 centimètres au niveau du corps. Il roulotte énormément, je sais pas si c'est la laine, mais voilà, j'ai fait ça au niveau du corps. Euh, donc c'est sûr que maintenant il est beaucoup plus sympathique à tricoter parce que voilà, c'est du rond, on fait plus de mailles envers. Euh, j'ai attaqué ma deuxième pelote, c'est des pelotes de 50 grammes. Parce qu'elles arrivent déjà, on les voit en fait, elles sont là sur mon bureau, les deux autres. Je les mets là pour me motiver. Euh, et en ce moment, je ne tricote que ça parce que voilà, je veux faire de la place au niveau de mes encours pour préparer les tricots de Noël et ainsi que des tricots qu'on m'a demandé enfin, que j'ai proposé de faire. Et donc j'aimerais bien avancer au maximum ce pull-là. J'ai mis de côté. Je faisais une paire de chaussettes dans la laine Mondim. Oui, c'est ça, Mondim, de Retrosaria. J'avais fini une première chaussette. Là, vraiment, je la mets de côté complètement parce que vu que je veux tricoter plus de chaussettes, que je veux tricoter des chaussettes pour mes cadeaux de Noël, je vais mettre celle-ci de côté parce qu'il n'y a pas d'urgence. Idem, mon granito, je suis pas sûre de le finir rapidement parce que voilà, il y a une deadline du 25 décembre que j'aimerais bien ne pas rater. J'ai dit tout ce que je voulais. On va passer au futur projet. Je vais essayer autant que faire se peut de mettre des photos des projets parce que ce sera quand même plus simple plutôt que d'essayer de décrire. Euh, Par ordre chronologique, euh, j'ai prévu de faire le bonnet Rocky Harbour de Alison O'Mahony, qui est donc un bonnet en brioche que je vais tricoter pour le père d'une amie et que je vais faire dans la base héritage de Cascade Yarns, dans les coloris canard et marine, le marine le plus foncé. J'ai pas pris le code couleur, c'est le marine le plus foncé. Globalement, pour essayer de coller au plus au modèle d'origine, enfin aux couleurs du modèle de base. Que dire de plus? J'aime bien la Cascade Heritage. Pendant un moment, je l'utilisais pour les chaussettes. Euh, je sais qu'elle est douce, je sais qu'elle tient bien, elle a un bon métrage. Euh, Elle vieillit plutôt bien, elle passe en machine très bien. Donc c'est vrai que là, pour un bonnet, pour quelqu'un qui n'est pas forcément habitué à traiter de la laine non commerciale, enfin de la laine d'un bonnet acheté dans le commerce avec beaucoup d'acrylique, c'est un bon compromis et il y a un bon choix de couleurs. J'aimerais pouvoir dire que ça va être mon projet zéro cerveau, un petit peu comme des chaussettes pour le mois à venir. Malheureusement, c'est de la brioche. Après, c'est de la brioche en rond. Ça devrait me revenir plutôt rapidement, mais ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Mais ça va être sympa. Mon deuxième futur projet est un pull qui s'appelle A Hint of Summer de Isabelle Kramer. Bon, c'est un petit peu ironique de tricoter un pull qui s'appelle Une touche d'été, alors qu'on rentre pleinement dans l'automne. Je tricote pour mon amie, donc la même que pour qui je tricote le pull pour le bonnet pour le papa. C'est confus. Euh, donc c'est un pull un petit peu loose avec une encolure en V. Donc il est un peu boxy et il a des rayures. Donc moi je vais également le tricoter en Cascade Heritage parce que il va me rester probablement du marine, du bonnet et puis voilà, j'ai confiance dans cette laine. Je sais qu'elle est douce et donc pour ma copine ça lui ira très très bien. Je vais donc le faire en marine foncé avec le blanc, pas le écru, le blanc blanc.
Sur le modèle d'origine, les rayures, il y a des rayures partout. Ma copine préférait que les rayures commencent. En fait, elle m'a montré un pull qu'elle aime beaucoup, mais qui est bizarrement taillé. Puis qui n'est pas d'une composition fantastique. Donc on a essayé de trouver un modèle qui s'en rapprochait le plus. Et puis je commencerai les rayures. Alors je sais plus si c'est un top-down ou un bottom-up. Enfin, que je regarde. Euh, donc voilà, je commencerai ou terminerai les rayures suivant le pull d'origine. Là encore, c'est de la fingering. Après, les rayures, c'est vrai que ça aide à faire avancer un projet plus vite, donc je suis confiante. Troisième futur projet, j'en ai beaucoup. C'est également un pull. Il s'agit du. Alors, je vais probablement très mal le prononcer, le Winfell Sweater de Jennifer Steinglass, qui est donc un pull en jacquard, très très joli. Que je tricote également pour une amie qui me l'a demandé. Enfin, je me suis proposée et elle m'a dit je veux un pull islandais. Enfin, j'aimerais, si c'est possible. Je vais le tricoter dans les mêmes. Enfin, je vais essayer de me rapprocher au plus des teintes du modèle d'origine parce que les couleurs sont très 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 jolies. Je vais donc le tricoter en super soft de Holgarn, donc la même laine que pour mon granito, qui sera une bonne laine, je pense, pour du jacquard. Parce que les fils vont bien se tenir. Donc du coup au niveau des couleurs qu'on a trouvées ensemble pour la couleur principale ce sera Bleach White qui est du coup un blanc, un beau blanc. Iced pour la couleur la plus claire, donc celle à l'intérieur du jacquard. Et pour la dernière couleur contrastante, on a hésité entre glacier et marline. On a commandé les deux. Comme c'est des pelotes de 50 grammes, qu'il ne me faut que 50 grammes pour le pull, on n'arrivait vraiment pas à voir parce qu'entre les photos sur le site revendeur et les photos sur Ravelry, on n'arrivait pas trop à savoir au niveau des couleurs. Donc comme c'est des pelotes qui coûtent je crois 4 €, enfin, c'est vraiment pas la ruine et moi je sais que voilà, j'aime cette laine là. Je la réutiliserai pour d'autres projets donc ça m'inquiétait pas trop. Donc on va voir. Toutes les laines dont je parle sont déjà commandées sauf certains coloris qui n'étaient pas dispo. Et je devrais les recevoir demain. Donc je pense que demain ça va être le festival du swatch, enfin de l'échantillon pardon, pour pouvoir les attaquer le plus tôt possible parce que j'ai encore plein d'autres idées. Parce que là c'est que pour des amis, donc c'est même pas mes cadeaux de Noël de famille. Pour revenir au pull, c'était un pull, le patron avait été publié dans le Woods de Making, je crois que ça s'appelle, Making Stories, je sais pas. Ça a été publié l'année dernière, au mois d'octobre l'année dernière. Et pour le moment, le patron du pull n'est pas disponible en téléchargement simple, juste ce patron-là. Il faut acheter tout le magazine. Alors, je l'ai feuilleté, il y a des trucs très beaux, hein, mais c'est vrai que moi je préfère pouvoir juste acheter les patrons que je veux. Je suis pas vraiment à l'aise de tricoter sur des magazines ou sur des livres. J'aime bien les avoir sur mon ordinateur, au pire les imprimer et pouvoir vraiment mettre des notes dessus. Après je sais que souvent quand on achète des publications comme ça, on a un code pour pouvoir les imprimer. Mais ben, pardon pour tout le travail qui a été fait sur ce bouquin qui a de très beaux modèles mais qui moi ne m'intéressent pas forcément. Mais c'est vrai que je crois que il est à 34 €, ça m'embête un petit peu de mettre 34 € alors qu'il n'y a qu'un seul modèle que je vais tricoter et que surtout, il est bien marqué sur le patron que un an environ après la publication du modèle, le modèle serait disponible en téléchargement simple. Donc, j'essaye de gagner du temps, voir à quel moment ça va sortir. Parce que ça m'embêterait beaucoup d'acheter le bouquin qui m'intéresse pas tant que ça, pour qu'au final, peut-être une semaine après, ils sortent en téléchargement simple. Ou sinon, bah, si vous avez ce livre et que ça vous dit de le vendre d'occasion, ça m'intéresse. Donc voilà. Et pour terminer,
Le dernier projet futur, c'est également un pull, c'est également un pull en jacquard et c'est un pull pour homme. Je me lance dans des gros projets. Alors là encore, je vais probablement très mal le prononcer parce que malheureusement, je n'ai pas fait islandais LV2. C'est le Ridari de Vedis Jonsdottir, je sais pas comment on dit, alors là, qui est vraiment l'exemple même du pull islandais. Donc c'est en fait pour le copain de, enfin, les deux derniers pulls que je fais sont pour un couple qui voulait, voilà, vraiment le pull classique islandais. Ah, et donc là, il va être servi le monsieur, hein, parce que niveau pull islandais, on ne peut pas faire mieux. Le modèle de base est tricoté dans la Let Lopi. Alors, je suis un petit peu perdue sur qu'est-ce qui est le nom de la marque et qu'est-ce qui est la base de la laine. Parce que donc, il y a Istex Let Lopi, c'est ce que j'ai comme information, qui est une laine mèche islandaise en qualité Aran, donc qui est quand même assez large. Donc voilà, je me suis pas non plus lancée dans un pull jacquard homme en fingering. J'essaye de me dire que je suis complètement folle. On a un petit peu changé les couleurs du modèle de base. Le modèle de base est plus dans des tons chauds, des marrons, on est plus parti sur des tons froids. Le corps sera en gris moyen clair, le coloris 56. En contrastant, il y aura le noir 59, le écru 51, comme sur le modèle de base, parce que on trouvait que ça faisait un beau contraste. Et pour la dernière couleur contrastante, on est parti sur le bleu de dénime, le 94-19. J'ai commandé cette laine, mais malheureusement, c'est le noir et l'écru qui n'étaient pas dispo sur mon site habituel. Je vous raconte pas la commande que j'ai faite. Hein. J'ai commandé 19 produits. Allez, c'est parti. J'attends avec impatience de voir la taille du colis que je vais recevoir demain. Donc ce que je disais, c'est que je vais recevoir que le gris et le bleu. Et ce qui m'embête, c'est que je voulais quand même faire un échantillon jacquard pour quand même confirmer que les couleurs plaisaient. Et surtout, que ce soit pour le Ridari ou le Windfell, donc les deux jacquards masculins et féminins, les deux se commencent par le bas. Et donc pour gagner du temps, j'aurais pu me dire, eh ben c'est pas grave, je fais le bas parce que j'aurai la couleur principale et il me restera juste le jacquard à la fin, ça ira vite. Sauf que le en bas du jacquard, en bas du pull, pardon, donc avant les côtes et juste avant, enfin après les côtes. Après les côtes bracelet des manches et après les côtes du bas du corps, il y a très légèrement du jacquard qui se fait avec les deux couleurs que je n'ai pas encore. Donc je vais voir, il faut que je demande à ma copine si elle veut ce jacquard à cet endroit-là, parce que c'est vrai que la photo principale du modèle ne montre pas les petits accents. Moi j'ai tendance à trouver ça mignon sur, par exemple je l'avais fait sur le pull que j'ai fait pour ma nièce. En fait je trouve ça mignon et assez féminin. Donc du coup, mais en même temps c'est traditionnel. Donc je vais lui laisser le choix. Mais c'est vrai que de toute façon je commencerai probablement les côtes, histoire que voilà, essayer d'avancer le plus possible avec ce que j'ai. Et en fait j'ai eu enfin, le seul projet que je vais vraiment pouvoir commencer, c'est le bonnet, parce que sinon j'ai un souci à chaque fois. Le pull à rayures, il me manque le blanc qui n'était pas disponible encore sur le site. Le Winfell, le jacquard femme, il me manque le patron pour le moment, voilà. Et donc le Ridari, le jacquard homme, il me manque deux couleurs. Donc je vais voir, je pense que je vais directement contacter la boutique de laine, enfin le site. Moi je commande sur Laine et Tricot parce que je trouve qu'ils ont un bon choix, c'est pas loin de chez moi donc ça arrive vite. Voilà, j'ai pratiquement toujours commandé là-bas donc voilà, donc je pense que je vais finir par la contacter pour savoir, pour avoir à peu près des dates pour pouvoir moi aussi m'organiser.
Parce que autant le bonnet et le pull rayé, c'est pas forcément des projets de Noël, autant ma deuxième copine, fan de pull islandais, elle aimerait bien offrir le pull homme à son copain pour Noël. Puis bon, c'est quand même dans 2 mois. En ce moment, j'ai beaucoup de temps pour tricoter, donc j'espère que ce sera bouclé. Voilà pour le tricot. Voilà pour mes futurs projets, même si j'ai encore pas mal d'idées. J'aimerais faire au moins 2 autres pulls pour Noël. Également des jacquards. Apparemment, c'est la folie du jacquard en ce moment. Voilà, on va parler un petit peu filage. Je vais aller récupérer tout ce dont j'ai besoin, puis on va en parler. D'ailleurs, ça va être filage et teinture, parce que du coup, c'est de la laine en mèche que j'ai teint. J'ai trouvé à la droguerie, j'ai vu qu'ils vendaient de la laine en fait en longue mèche, de la laine à filer, carder, faire un petit, enfin pas à carder, à feutrer, faire un petit peu ce qu'on veut. Elle n'était pas extrêmement chère, elle était très douce. Donc au départ, en fait, j'en avais pris parce que j'avais une réunion de famille, il y en a qui voulaient tester le rouet, donc je m'étais dit je vais prendre de la laine. J'avais plus du tout de stock, enfin, il me restait mon échantillon de cachemire et je me suis dit que c'était peut-être pas le meilleur truc pour commencer. Et donc en fait j'ai pris cette laine là, on a eu très peu le temps de filer au final. Donc il me restait une grosse quantité, j'avais pris 200 grammes parce que parce que je sais pas trop pourquoi. Je commençais à avoir chaud parce qu'il est chaud ce gilet. Et donc je me suis dit tiens je vais l'atteindre, je vais faire des essais, blablabla. J'ai déjà filé une bonne partie de ces 200 grammes là. Ce qu'il me reste, c'est ça. Donc, alors, à la caméra, on voit très différent à la caméra. Parce qu'en vrai, alors je l'éteins avec un mélange de marron et de gris. Et je me suis dit, ah, je ferais bien des touches de jaune. J'ai pas réfléchi que la fibre prenait bien différemment la teinture que la laine. Et en fait, le speckle de jaune que j'ai voulu faire m'a juste fait des taches qui se sont mélangées avec le reste, qui me fait des taches de vert, vert un peu cacadois. Donc c'était pas forcément une grande réussite, mais je me suis dit c'est pas grave, je vais quand même le filer, on va bien voir ce que ça va donner. Pour le moment j'ai filé ça. Ah, on voit pas le. Alors, ouais, il y a quand même des bonnes touches de jaune, mais c'est déjà un petit peu moins voyant. Et surtout, en fait, ce que je vais faire, c'est que. Enfin, ce que j'ai fait, et ce que j'ai prévu de faire, c'est que j'ai acheté une deuxième quantité de 100 grammes. Alors après, à la droguerie, vous pouvez acheter, si vous voulez 186 grammes, vous pouvez prendre 186 grammes. Enfin, il faut que la personne arrive à. Mais en gros, on peut vraiment prendre le grammage qu'on veut parce que c'est vraiment des très très longues bandes. Donc j'ai acheté un deuxième ruban de 200 grammes que j'ai teint cette fois-ci en ne mettant pas de jaune. J'ai uniquement mis du marron et du gris. Enfin voilà, j'ai un petit peu expérimenté. J'ai réussi à la tresser et à la mettre comme ça, je trouve ça super. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais également filer encore des cheveux, une thématique qui revient. Je vais également la filer comme l'autre et je vais retordre ces 2 bobines ensemble pour un petit peu noyer mon jaune. Et voilà, je vais essayer de. Celui-ci en fait est plus froid et celui-ci est un petit peu plus chaud et je me dis qu'en mélangeant les deux ensemble, ça va atténuer tout ça. Et si je me débrouille bien, j'aurai donc pratiquement 400 grammes moins ce qu'on a un petit peu utilisé l'autre jour, mais ça va se valoir globalement. Et donc je me dis pourquoi pas un pull, prendre un modèle de pull un petit peu comme le boxy, qui peut s'adapter à différentes tailles. Pardon, j'ai les fibres qui volent et qui partent le nez. Et donc je me dis qu'un boxy, ça pourrait être super chouette de dire, en fait, le pull que je porte, j'ai teint la laine, filé la laine et je l'ai tricoté. Je trouve que c'est une bonne. Dans un an, j'ai 3 moutons dans le jardin que je n'ai pas et je file leur laine. Mais bon.
Donc voilà le projet, c'est vrai que je me suis pas reposée, enfin je me suis pas remise depuis une bonne semaine je crois. Mais j'avais envie de finir mes projets tricot et en fait le truc c'est que quand je me pose devant mon rouet, je peux y passer 3 heures sans m'en rendre compte. Donc ce qui est bien, mais Noël approche, il faut que j'y pense. Euh, J'y pense parce que je les vois juste là sur mon bureau. J'ai pas encore trouvé de projet pour mes deux derniers filages. Et en même temps, je me dis que ça ressemble beaucoup aux couleurs pour le jacquard femme que je dois faire, le Winfell. Bref. Ça m'a pas l'air d'être de l'anglais, donc je sais pas comment le prononcer. Je pense que je vais faire des tests pour voir si je peux pas utiliser au moins le gris en bas. Voilà, je vais voir. Voilà pour cette semaine. Encore une fois, je vous souhaite une très belle semaine, bon tricot, et puis je vous dis au prochain podcast.